Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé une agréable journée avec cette grande chaleur, que vous avez pu un petit peu profiter d'aller prendre quelques rayons de soleil. Hein, ça, on en a aussi besoin. Et puis surtout, bien vous hydrater. Ça, c'est très important hein, quand le baromètre atteint les 30 degrés comme ça. Ne pas oublier de s'hydrater. Voilà, petit conseil du soir. Et là, tout de suite maintenant, votre émission commence, mais oui, mais elle commence comment? Elle commence très bien. Je suis sûre qu'à côté de vous, sur la table, ou juste à côté de vous, vous avez le Natel. Oui, vous l'avez? Vous le prenez dans la main? Et puis là, maintenant, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. C'est très simple. Vous allez dans la rubrique message. Dans la rubrique message, vous allez tout simplement mettre le mot TVM suivi du chiffre 3 et l'envoyer au numéro 700. Tout simplement, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au fameux tirage au sort et peut-être pouvoir poser toutes vos questions. Ça, c'est juste le top. Donc, allez-y, c'est maintenant. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de Natel, pour vous aussi, hein, vous pouvez aussi le faire en tout temps, en toute heure. Il vous suffit simplement d'avoir une enveloppe, un petit bout de papier ou alors éventuellement une petite carte postale sur laquelle vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom et surtout ne pas oublier de mentionner votre numéro de téléphone que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc cela, vous l'envoyez simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Et c'est tout simple. Donc voilà pour le petit concours, c'est envoyé. Mais je ne suis pas seule, hein, vous le savez très bien. Hein. Au 0901 901 993, vous composez le 1, vous pouvez atterrir ici sur le plateau. Ou si vous composez le 2 suivi du numéro code PIN des consultants et consultantes qui sont à l'arrière, mais qui est présent pour vous ce soir pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez la chance d'avoir ce soir Simon qui est présent pour vous au code 124. Alors Simon, lui, le grand sage, hein. Ah, il va tout de suite aller avec le jeu. Oui, si je ne me trompe pas, il utilise le jeu de 32, un autre cher Simon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas présenté, mais il me semble l'oracle bleu et l'oracle du lotus et le pendule. Voilà pour notre cher Simon. Donc, beaucoup de radiesthésie, hein, médiumité pure aussi. Hein. Notre cher Simon au code PIN 124. Vous avez Béatrice, pardon, j'ai le nez qui pique. Vous avez Béatrice au 937 qui est présente pour vous aussi ce soir. Hein. Béatrice, alors elle aussi, hein, beaucoup de Mancy, notre chère Béatrice. Hein. Elle est surtout très à votre écoute. Elle est clairaudiente hein, aussi, notre chère Béatrice. Donc, au code 937, hein, Béatrice, code 937. Elle travaille surtout avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, la numérologie, le pendule, le jeu de 32 et le Mademoiselle Lenormand. Donc, vous avez le choix. En demandant à Béatrice, vous pouvez lui demander, voilà, je préfère, voilà, si vous pouvez me faire une consultation avec Béline ou regardez avec elle les ressentis. Sinon, vous avez Laurence au 191. Laurence, alors elle aussi, hein, clairaudiente. Hein. Mais Laurence, elle a un petit plus pour vous. Et oui, elle va pouvoir vous expliquer ce que signifient vos rêves. Parce que les rêves aussi sont des petits messagers hein, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, qu'est-ce que signifie le rêve que j'ai fait cette nuit? Eh bien, c'est à Laurence qu'il faut le demander au 191. Vous avez Bruno au 007. Hein, Bruno, notre cher James Bond. Hein, lui, alors c'est le tarot de Béline, c'est le secret, c'est les protections. Il peut faire les consultations en espagnol et aussi en catalan. Donc Bruno 007, vous avez Michael aussi au 624. Alors Michael aussi, hein, beaucoup de Monsi. Mais lui, ce qui l'attire beaucoup, c'est l'astrologie. Donc, si vous aussi, vous êtes passionné d'astrologie, c'est vers Michael qu'il faut vous tourner.
Vous avez aussi Stella qui est présente pour vous ce soir au 333. Alors notre chère Stella, hein, elle a beaucoup, 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 beaucoup de cordes à son arc. Alors, on commence, elle a les fleurs de bar, elle a la tache d'encre, elle a le symbolum, elle vous fait les tirages avec Mademoiselle Lenormand, elle fait du magnétisme aussi. Donc tout ça, vous pouvez trouver vers Stella. Et elle peut aussi vous faire des consultations en espagnol. Et oui, nous avons aussi Savannah au 999 présente pour vous aussi ce soir. Alors, notre chère Savannah, elle a aussi beaucoup de cordes à son arc, hein. Elle parle aussi espagnol et elle peut aussi vous faire des consultations en catalan. Donc, elle fait du spiritisme, dégagement des entités, médiumité et clairvoyance. Donc, au 999. N'hésitez pas. Je crois que c'est tout pour l'équipe qui est présente actuellement, mais si quelqu'un se rajouterait à cette équipe, je me ferai le grand plaisir de vous le mentionner. Donc vous trouvez toujours l'équipe présente dans la petite échelle à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, ça veut dire que les personnes, les consultants et consultantes sont connectés, sont présentes pour vous. Dès que le petit téléphone vient jaune, ça veut dire qu'elles sont déjà en consultation. Donc tout petit peu de patience, vous aurez aussi votre propre consultation, ne vous inquiétez pas. Les consultants, consultantes à l'arrière essayent d'être présents à chaque moment de la journée. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des doutes, des questionnements sur votre chemin de vie. À toute heure, il y a quelqu'un qui est connecté à l'arrière. Sinon aussi, vous parlez des fameuses cartes prépaye, parce que pour pouvoir atteindre toutes ces personnes, hein, qui sont présentes à l'arrière, ben, il y a un petit plus pour vous aussi, hein, qui peut aussi vous aider. Ben, c'est ces fameuses cartes prépaye. Comment elles peuvent vous aider, ces cartes prépaye? Ben, c'est très simple, parce qu'elles sont toujours à tarif préférentiel, hein, donc n'hésitez pas surtout à vous la procurer, cette petite carte prépaye. Ah, c'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez dessus ces petites cartes. En plus de ça, il n'y a pas d'espace-temps, donc elle est illimitée dans le temps. Ça ne fait pas partie de faute facture de téléphone, donc ça a plein, plein, plein d'avantages, ces petites cartes prépaye. Donc vous pouvez vous les procurer sur parlez-moi-d'avenir.shop. Et oui, là voilà la petite carte prépaye, donc n'hésitez pas à vous la procurer et peut-être aussi en faire cadeau, hein. Qui sait, ça peut peut-être faire plaisir à quelqu'un d'avoir sa petite carte pour pouvoir poser ses petites questions. Et sinon, ben, dans le shop, effectivement, hein, nous avons une merveilleuse boutique qui s'agrandit de jour en jour, hein, cette boutique, hein. De jour en jour, elle s'agrandit et là, il y a plein de nouveautés qui viennent d'arriver juste pour vous aussi, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et dans les nouveautés ce soir, ben, il y a un mini kit de fumigation. Alors ça, c'est juste le top, hein, ce mini kit de fumigation. La fumigation était utilisée traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux, les gens et lors des cérémonies. La fumigation était utilisée, ben, elle le dit deux fois, donc je m'excuse. La fumée émise par la sauge, qui est un purificateur très puissant, se fixe à l'énergie négative de la zone et la nettoie, de sorte à ce qu'elle devienne positive. Le cèdre est un excellent purificateur qui prédispose à la prière, à la sérénité et au calme. Sa fumée, quant à elle, attire les bons esprits et élimine les énergies négatives. Et le foin d'odeur est souvent brûlé au début d'une prière ou d'une cérémonie pour attirer les énergies positives. Donc ce midi-kit, je vais vous le présenter, il est là à ma portée. Donc c'est juste le top, hein, ça. Si vous emménagez dans un nouvel appartement, ça je vous le conseille, hein. Avant d'amener tous vos meubles, avant de pouvoir amener vos meubles, avant de pouvoir amener quoi que ce soit, car on le dit assez souvent, hein, les murs ont des mémoires. Donc ces mémoires, on va aller les nettoyer quelque part pour mettre votre propre énergie, pour que votre propre énergie rentre en même temps que vous allez rentrer dans votre nouveau lieu de vie. Donc vous avez la petite plume, vous avez le petit coquillage dans lequel vous avez le charbon, les petites herbes, la sauge, le foin, enfin tout est compris là-dedans. Et puis ben, c'est très simple à employer, on fait brûler un petit bout de charbon, on met nos petites herbes, on laisse que ça en fume un petit peu.
Et puis une fois que ça commence à enfumer, on va dans chaque pièce, puis on va aller avec la petite plume dégager toute cette fumée comme ça partout dans les 4 angles de l'appartement, partout dans toutes les pièces. Vous allez pouvoir euh, enfumer toutes les pièces et une fois que toutes les pièces sont bien enfumées, eh bien, je vous laisse aérer les pièces, bien aérer les pièces et comme ça, vous allez remettre de nouvelles énergies dans votre nouveau lieu d'habitation avant de pouvoir y entrer. Mais là, on me signale qu'il y a quelqu'un présent pour vous. Bonsoir, Savannah. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Merveilleusement bien et vous-même? Ben écoutez, ça va, on maintient le cap. Vous avez aussi une belle journée ensoleillée? Ensoleillé, oui, mais là il y a beaucoup de vent parce que là où je suis, c'est un pays de vent et c'est un petit peu embêtant. Oula, d'accord. Oui, oui, il y a beaucoup de vent là. D'accord. Savannah, je vous laisse peut-être vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Très bien, pas de problème. Voilà, donc je m'appelle Savannah, je suis d'origine gitane, donc j'ai baigné dans la spiritualité depuis aussi loin que je me rappelle. Donc mes outils disons pour revenir en aide aux personnes sont juste le tarot de Marseille sur lequel c'est juste un petit support parce que d'habitude j'en ai pas besoin. Hein, juste votre prénom et votre date de naissance me suffit pour aller au plus haut dans la spiritualité et essayer de vous aider. D'aider le prochain, disons, la personne qui est vraiment, qui quelquefois m'appelle pour une chose et finalement on arrive à débloquer lors des consultations, on arrive à débloquer certains points qui font que après ils trouvent que finalement c'était pas si important, c'est pourquoi elle m'appelait. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à J'espère fait. que je m'explique. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc il y a disons des déblocages qui se font spontanément lors de la consultation parce que j'arrive à déconnecter complètement la personne, elle s'en aperçoit pas, mais on arrive à monter très haut et quelquefois les choses se dénouent, les nœuds se dénouent. Magnifique, magnifique. Donc, Et je vois aussi que vous pouvez aider à dégager les entités. Tout à fait, oui. Alors les entités, alors je précise une chose, une entité à la base ne fait pas peur, hein. Non, du tout. Une entité ne fait pas absolument pas peur, hein. Oui. Donc il faut pas, même si vous avez des phénomènes un petit peu, qui sont étranges, surtout n'ayez pas peur, hein. Il y a juste à leur montrer le chemin par des spécialistes, si vous n'y arrivez pas vous-même, à leur montrer juste le chemin pour monter là-haut, quoi, disons. Hein. Exactement. C'est tout, hein. Exactement. Mais il faut surtout pas avoir peur de ceci, surtout pas. Non, absolument surtout pas. Absolument pas. C'est très bien dit, effectivement. Et je vois que vous pouvez faire des consultations en espagnol et en catalan. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Oui. J'arrive à... L'espagnol, c'est vrai qu'il faut qu'il parle quand même lentement parce que je suis à la frontière espagnole, Voilà. Mais je parle le catalan et le français surtout. Donc, c'est vrai que je peux faire une consultation en espagnol, oui, bien sûr. C'est magnifique. Bien sûr. Alors, je tenais aussi à préciser que beaucoup de personnes peut-être ne connaissent pas très bien ce côté-là. Je peux aussi soulager les animaux. Ah, magnifique. Parce que moi, les animaux font partie de ma vie. Ah, c'est magnifique. Ah oui, ils ont une âme, hein. Moi je peux vous le dire, parce que je communique très bien avec eux. Il y a vraiment, on n'a pas besoin de parler, hein, au regard, à la sensation. J'arrive à soulager ces âmes finalement. C'est des âmes qui sont incarnées dans un corps qui est affaibli, qui n'est pas comme un corps humain. Mais oui. Voilà, tout à fait. Donc
Voilà, donc voilà, ce côté-ci aussi, je voulais le préciser que si vous avez des petits soucis avec vos animaux, je peux aussi, voilà, vous donner quelques conseils, me connecter avec l'animal en particulier et vous donner quelquefois des des réponses à des questions. Alors, on pourrait faire un essai? Bien sûr, Parce que j'ai un petit souci avec mon loulou qui s'appelle Frimousse. Frimousse, ça c'est quoi comme Frimousse. race? C'est un petit York. Il a 13 ans. 13 ans, oui, Et, d'accord. et ce petit bonhomme, eh ben, il boit pas énormément. Oui, Donc, ça m'inquiète quand même un peu parce que, voilà, j'y mets 2 gamelles d'eau dans la maison. Une gamelle près de son lit où il dort, où il passe la nuit, et une gamelle au milieu du grand couloir, le hall d'entrée. oui. Donc il a toujours 2 gamelles et c'est vrai qu'il boit très peu. Quel poids il fait? Actuellement, je crois qu'il a 11,7 kg. Ah oui, quand même, c'est un gros toutou. Ah oui, Ah, c'est un gros toutou. Bon, quel âge il a, vous m'avez dit? 13. 13 ans, d'accord. Et il s'appelle Frimousse. Frimousse, oui. Alors, 2 secondes. 2 secondes, laissez-moi. Qu'est-ce qu'il a aux yeux? Il a un problème aux yeux? Oui, il a la cataracte dans les 2 yeux parce qu'il a 13 ans, effectivement. Voilà. Donc, alors, à mon avis, je pense que vous allez me dire que peut-être ça va vous étonner, mais je pense, à mon avis, que c'est concentré sur les yeux. Il a mal aux yeux. Il a D'accord. mal. Donc, comment dire, il perd, comme il se noie dans son liquide, il n'a pas besoin de boire. Ok. Vous comprenez ce que je Oui. veux dire? Son petit souci, disons, c'est sa cataracte qui l'embête un petit peu. D'accord. Voilà, qui l'embête un petit peu. Il faut lui donner, par contre, il faut essayer de lui donner beaucoup d'eau. Hein. Oui. Il faut essayer, même si vous le faites avec une petite cuillère ou une petite seringue, essayez quand même, parce que sinon, vous savez quoi, il va vous faire un problème rénal. Mais oui, c'est ça que j'ai peur. Oui, C'est ça que j'ai peur parce qu'il boit pas suffisamment. ben il faut simplement peut-être lui mettre à peine un petit peu de sucre fin dedans, Ok. dans l'eau. Ok, je vais Un- essayer. Ouais. Oui, parce que sinon il est vraiment limite Oui. d'avoir des petits soucis de rénal. Ouais. Voilà. Donc, mais sinon votre toutou va très bien. C'est juste l'âge qui, voilà. Hein, Eh oui. vous savez que les animaux c'est plus vieux que nous, quoi. Disons, hein, Oui, bah, par les emmener, hein. Hein. bien sûr, effectivement. Voilà, donc, mais sinon, non, n'ayez crainte. Il a mal à une patte aussi, dites-moi. Oui, c'est Il a juste, mal à une patte. c'est juste, Et voilà. effectivement. Donc, il Il s'est- faut pas il monte les escaliers, qu'est-ce que c'est? Vous avez des escaliers? Oui, il y a juste 3 marches. C'est pas Oui, mais énorme, il y a juste 3 marches à monter. oh oui, mais vu l'âge, voilà. Non, Voilà, donc, il y arrive encore. Ça, il y arrive encore. La pâte, c'est plutôt sous le coussinet. Il s'est ramassé une brique de verre en marchant. Parce qu'il va voilà. souvent renifler les odeurs sous les haies de tuyas. Et Mhm. puis là, moi, je peux pas le suivre avec la laisse quand il va sous les haies. Et puis de temps en temps, ben, il y a voilà, des briques de verre qui sont voilà, des jeunes qui cassent des bouteilles, etc. Eh oui. Et malheureusement, ben, il s'est ramassé une brique entre le coussinet. Ouais. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, ce qui est le plus important, c'est sa cataracte. C'est Parce que juste. cette cataracte, elle assèche tout. Elle assèche tout comme s'il se déshydratait. Ouais, Hein? d'accord. Et donc, il faut lui donner de l'eau, quitte à lui donner avec une pipette. Hein? Oui, oui, je vais faire Voilà. ça. Voilà, En tout sinon il va cas, très bien. merci infiniment, chère Savannah. Mais de rien, ça a été un plaisir. Un Pas très de bon problème. conseil pour mon petit homme. Voilà. Bah oui, on les aime. Hein. Oh que Ben oui, oui. qu'on les aime. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais, Bah bien sûr. Eh ouais. ben bien sûr. Ben voilà, donc voilà, vous voilà rassurés. Il y a pas grand-chose, disons, de dramatique, sauf que votre chien, ben il rentre dans l'âge, hein. Eh oui, C'est ouais, tout, c'est c'est tout. ça. Effectivement. Et à part ça, chère Savannah, vous êtes connectée à quel moment?
Ben, disons que là, dans la journée, je suis connectée, je n'ai pas d'heure, hein, je peux être connectée toute la journée, D'accord. hein, mais par contre, le soir, je suis connectée jusqu'à 23 heures. Hein. D'accord. Ah, magnifique. Oui, 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 les gens peuvent m'appeler. J'ai beaucoup d'appels le matin quand même. Hein. Oui. C'est bizarre, mais j'ai des appels le matin. Ben oui, Hein, c'est donc, voilà, les gens appellent quand ils peuvent et puis quand ils ont un petit souci sur leur chemin de vie surtout, hein. tout à fait, oui. Je voulais aussi vous préciser une chose pour les personnes qui nous écoutent. Oui, C'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que on n'a plus de saison. c'est juste, Hein. c'est Donc, juste. comme là, regardez, au mois de juin, hein, il fait, là, on a besoin, si je sortais, on a besoin d'un petit truc sur les épaules, hein, un Mais petit bien pull, sûr. quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Alors qu'il y a, mettons, une dizaine d'années en arrière, au mois d'avril, chez nous, ici, enfin, dans le sud de la France, c'était la chaleur intense. Mais oui, c'est juste. Hein. Ouais. Tout est. Tout est Alors, chamboulé. simplement pour vous dire que c'est juste que ça joue avec les planètes. Oui, Hein. Ça joue avec les planètes depuis 2012, hein, parce que les planètes se sont alignées. Vous avez entendu parler sûrement que les personnes qui nous écoutent ont entendu parler de soi-disant la fin du monde qu'avaient prédit les Mayas. oui, Donc ce n'était pas la fin du monde comme on avait cru. C'est voilà. plutôt que les planètes se sont toutes alignées. Exact. Donc tout a été chamboulé parce qu'on vit à travers les planètes. Mais oui, bien sûr. Sinon, comment on ferait l'horoscope? Exactement. Donc voilà, c'est simplement pour dire que voilà, les planètes sont chamboulées. Il va falloir plusieurs années encore pour que tout redevienne à la normale. Et oui, Mais voilà, ça peut changer sur nos humeurs, sur nos états d'âme et tout ça. exactement. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos précieux conseils. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes consultations à l'arrière. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Et puis, à très bientôt, chère Savannah. Bien sûr, bien sûr. À très bientôt. Je vous embrasse. Moi de J'embrasse tout même. le monde. Merci. Au revoir. Très Au belle revoir. soirée. Au revoir, Merci. Au Savannah. revoir. Au revoir. Donc, si vous aussi, vous avez un petit souci avec votre petit animal hein, qui ne va pas bien, parce que c'est vrai, hein, comme un petit enfant, il ne parle pas, il ne peut pas nous dire, ah ben oui, j'ai mal à la dent, ou oui, j'ai mal aux oreilles. Non, et c'est plus compliqué pour essayer de comprendre d'où vient la petite douleur, ou peut-être la fatigue, ou peut-être le mal-être de votre petit animal. Eh bien, si vous avez ce genre de petits soucis, n'hésitez pas à faire appel à Savannah au 999. Elle est présente pour vous jusqu'à 23 heures, donc n'hésitez surtout pas. Donc, sinon, ben, vous avez toujours notre merveilleuse équipe présente pour vous ce soir. Hein. N'hésitez pas à aller voir hein, la petite échelle qui est à droite de votre écran. Ce sont les consultants et consultantes qui sont connectés pour vous actuellement. Les petits téléphones verts, les petits téléphones jaunes, ben, ça veut dire que la consultante ou le consultant est déjà en consultation. Donc, il vous faut juste un petit peu patienter si vous aimeriez une consultation avec la personne qui a le petit téléphone jaune. N'hésitez surtout pas à aller jeter un œil. Vraiment, cette équipe, elle est vraiment formidable. Hein. Vraiment une équipe de choc qui est présente pour vous à l'arrière. Et puis sinon, ben, vous savez que nous sommes le 4 juin, hein, déjà, hein, les jours, ils avancent. Alors, j'avais la petite phrase du jour pour vous. Hein. Alors, tout est éphémère, rien n'est permanent. Ce qui était hier n'existe plus aujourd'hui. Et ce qui est maintenant ne sera peut-être plus là demain. Seul le moment présent est important. Alors, libère-toi et profite de chaque instant pleinement. Voilà, ça c'était la petite phrase du 4 juin pour vous. Hein. Belle petite méditation quand même. Hein. À méditer cette petite phrase. Et sinon, n'hésitez pas à faire ce petit concours, hein, il est fait pour vous. Comment ça se passe ce petit concours? Ben, vous prenez votre Natel, vous allez dans la rubrique message, et là vous allez tout simplement envoyer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour la modique somme de
1 franc. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. C'est maintenant. Et pour ce 4 juin, vous avez aussi un ange, hein? Mais oui, présent pour vous ce soir, c'est l'ange Ariel qui est présent pour vous ce soir. Ariel, c'est un chérubin et son nom signifie Dieu créateur. Le nom Ariel est tiré du psaume 91, verset 2. L'Éternel est une forteresse pour moi, mon Dieu est le rocher de mon refuge. L'ange Ariel est le dépositaire des énergies Okma de Uranus et Od de Mercure. Ainsi, l'amour universel sans contrainte, la sagesse sont présentes dans la science, la recherche et la communication. En empruntant ce sentier, vous travaillez en étroite collaboration avec Ariel et pouvez développer ses qualités, vertus, dons et pouvoirs. Les qualités: purification, pureté des mœurs, innocence, sentiments spirituels, découverte de nouvelles méthodes, invention utile, inspiration pour les scientifiques et les artistes, blanchit la conscience en lui insufflant simultanément la loi et la connaissance, procure une grande lucidité, éveille le discernement, rétablit la communication entre l'individualité et la personnalité, libère la paralysie, ce qui empêche d'agir, libère de toute forme de dépendance. Ariel aime à être comparé à un citron. Eh oui, vous pouvez par exemple découvrir les merveilleuses vertus de cet agrume, ses qualités et méditer sur ce thème. Il se peut même, si vous êtes né dans la période de 5 jours de régence de cet ange, que votre corps ait cette forme qu'ont les citrons. Il n'y a aucune moquerie. Et il faut savoir que l'on peut développer des caractéristiques physiques plus ou moins prononcées en rapport avec celles de notre ange de naissance. Néanmoins, si vous avez des difficultés à accepter votre corps, sachez que Ariel est l'ange qu'il vous faut. Si le citron possède des vertus insoupçonnées, sachez qu'il en est de même pour vous. Prenez le temps de vous adresser à votre ange gardien Ariel, et il s'empressera de vous les faire découvrir. Vous avez en vous tous les pouvoirs que possède le citron. Avec Ariel, vous pouvez tout nettoyer, blanchir, assaisonner, éclaircir votre monde intérieur pour que vous puissiez ensuite le projeter rempli d'amour vers l'extérieur. Les couleurs qui correspondent à Ariel sont le rouge de Mercure et le jaune du Soleil, par lesquels Uranus se déverse. Cette couleur jaune est celle du citron, mais aussi celle du Soleil. En plus de toutes ces qualités, vous avez aussi celle du pouvoir briller comme un soleil, en éveillant en vous cette réalité, en vous purifiant, puis en projetant toute cette lumière vers vos proches, vos prochains, le monde, le cosmos et au-delà. Ariel est l'ange qui vous aidera à installer la paix en vous et autour de vous. Vous avez cette faculté à maintenir la paix dans les groupes, assemblés aux réunions. Et si vous lui en faites la demande, il vous guidera afin de favoriser l'expression orale ou écrite. Ariel est un ange très important à contacter si vous écrivez, pour le plaisir ou pour votre travail. Ceux qui écrivent des chansons, des discours, des comptes rendus, des exposés, ou même les orateurs. Ariel vous aidera à développer ces dons qui sont en vous et qui n'attendent qu'à être révélés. Ariel est aussi l'ange qui vous aidera à maintenir ou développer la bonne entente familiale. N'est-ce une qualité qu'il faut sur votre bonne vieille terre? Avez-vous pris soin de vous renseigner sur l'évolution de la situation des personnes âgées près de chez vous, dans votre quartier ou plus loin? Depuis les dernières sécheresses et l'hécatombe qu'elle a provoquées, cela a-t-il changé ou plutôt évolué? Les enfants se rapprochent-ils de nouveau de leurs parents ou les abandonnent-ils dans les dortoirs? Les parents prennent-ils soin de montrer un bon exemple devant leurs enfants? Prononcent-ils des mots d'amour, des mots d'encouragement? Les câlins, les caresses, les clins d'œil complices font partie des bagages affectifs. Ariel gouverne l'un des 7 charismes, c'est-à-dire les langues.
Ariel est l'ange qu'il faut appeler si vous décidez de faire un régime. Cette expérience, prenez 2 citrons, placez chacun d'eux sur une coupelle séparément dans votre réfrigérateur. Et chaque matin, sortez-les et dites je t'aime au premier et, excusez-moi, ordure au second. Et ainsi de suite chaque jour. Vous serez assurément surpris du résultat qui aurait la clé de résoudre votre surpoids. Toutefois, Ariel peut vous aider à vous aimer tel que vous êtes. Ce qui compte, c'est que le soleil brille dans votre cœur. Voilà pour notre cher ange Ariel, pour vous ce soir. Mais là, tout de suite maintenant, je sais que vous l'attendez avec une grande impatience. Et moi aussi, hein. Bruno Message présent pour vous a de nouveau un joli message à délivrer. Et juste après, une courte page de publicité. Et je me ferai un plaisir de vous retrouver ainsi que l'équipe à l'arrière, juste après la petite page de publicité. Alors, je vous souhaite un bon message et à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai perdu quand même pas mal de personnes, certaines qui me tenaient vraiment à cœur. Et je pense que là maintenant, je suis prête à aller de l'avant. Et j'ai besoin de cette expérience pour justement aller de l'avant. C'est un mélange de plusieurs émotions, un peu d'excitation, un peu de stress, puis voilà, la peur de l'inconnu parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, quoi. Moi, pareil, je pensais que je serais plutôt un relax, mais là, en fait, ouais, plutôt tendu, en fait. J'avoue. C'est hyper mignon ici. Bonjour. Bonjour. Fabienne. Bonjour Jean. Fabienne. Enchantée. Et Jean, comment ça va tous les deux? Un peu tendu, Oh là ça là, va. c'est le stress, mon Dieu. Il y a un enfant qui est parti, quelqu'un a perdu un enfant chez vous là? Ouais. Il y a un enfant qui est parti, qui était autour de vous là. Ouais, c'est un petit bout de temps, mais ça a marqué, quoi. D'accord. Mais c'est qui? C'est lié à votre maman, cet enfant? Non, ouais, ça ressemble à ma mère, mais en fait, c'est ma En fait, tante. l'enfant, il est venu au monde et il est décédé après. Ouais. C'est genre une mort subite du nourrisson, quelque chose comme ça? Ouais. Ok, alors c'est pas juste la mort subite du nourrisson, hein. Il y a eu visiblement un problème Il y a de eu un souci, santé ouais, ou un un souci de souci de santé santé, ou ouais. quelque chose pour moi qui fait comme un accident, quelque chose de très inattendu. Et cette personne-là est toujours là, cette femme-là. Oui. Vous pourrez lui transmettre ça parce que Ouais, oui, bien sûr. Ouais. voilà, c'est un petit bébé qui avait envie de lui dire. Donc, et puis je le voyais tourner autour de vous tout à l'heure. Je me dis, mais il y a quelque chose qui tourne autour de lui, autour de Jean. Bon, c'est pour vous. Il y a quelque chose où il y a eu un blocage par rapport à une figure paternelle. Il y a un truc par rapport à un papa ou c'est votre papa à vous qui est parti. Parce qu'il parle d'un blocage. C'est bizarre, j'ai l'impression de. Il y a eu quelque chose sur la voiture ou pas, ou sur la route qui est lié à lui. Et c'est pas ce qui a causé sa mort. Hein. Ah non. Il parle de quelque chose d'avant en fait. Hein. Oui, mais c'était il y a... Dites-moi juste, mais racontez-moi quand même, parce que il m'en C'était il y parle. a... Oh, j'étais petite, Oui. mais c'était rien de grave, quoi. On a eu un écart de route, Clac, on comme n'était ça. que tous les deux. Et il a eu super peur il parce a que eu ma mère super n'était pas là. peur et en fait il m'a montré C'est le marrant, petit, ça. vous voyez, vous avez les voitures là avec les trucs, c'est Ouais. comme si, attention stop et regardez le pied là, Oui. sur la pelouse, mais c'est comme s'il fallait qu'il freine absolument. Oui. Et c'est ce qu'il m'a montré tout à l'heure, voilà, et ben c'est comme ça qu'il m'a donné le message. Je suis étonnée. C'est incroyable, mais C'est un détail. c'est une chose, donc seul vous pouvez savoir, Ouais. seul vous pouvez savoir, Ma mais même c'est ma lui mère, qui... elle ne le savait pas. C'est lui qui veut vous le remettre ici pour vous dire qu'il est avec vous, hein. C'est un D'accord. signe qu'il donne. Voilà, il y a quelque chose, un prénom. Vous me faites des yeux, Fabienne. J'ai l'impression qu'ils vont sortir des orbites tellement. Mais il y a un quelque chose, un prénom avec un c'est quoi ça? C'est ma sœur. Comment elle s'appelle? Sonia. Sonia, d'accord. Papa, il veut parler à tout le monde, hein. Il y a eu des problèmes dans la famille avec papa, Oui. parce qu'il Oui. parle de séparation, mais même Elle avant. est partie pendant 10 ans. Voilà, ok. Elle est revenue quand il était malade. Quand il était malade, parce qu'il me dit je suis heureux parce que il n'aurait pas fallu qu'on se sépare comme ça. Et c'est bizarre, il s'habillait ou il essayait de se mettre bien
quand il vous voyait, Bah, pas trop, On a justement, l'impression qu'il je lui reprochais de jamais faire parce que j'ai attention à l'impression comment qu'il faut il se s'habillait. remettre, il faut se rhabiller. Ah, c'est à cause de ma présence. Parce que je critiquais ses tenues C'est vestimentaires. genre il se laissait complètement, Ah là là. c'était n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il m'a dit oh là là, attention, il faut que je me remette mon truc, il faut que je m'habille, et comme si vous alliez arriver, oh là là, C'est dépêchez-vous, ça, panique ça à bord. m'étonne Quoi. pas. Oui, oui. Moi, je suis tellement... que lui, D'accord, il s'en fichait royalement. d'accord. Bon, en tout cas, vous êtes vous, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est trop. Il dit ça mérite un peu de chaleur dans cette famille. Je suis désolé là Ouais. aussi, mais il dit ça mérite un peu de chaleur. Il a raison. On a- On sait Bon, pas. il assume aussi. Hein. Il dit mais ça m'a bouffé, littéralement. Ça lui a mangé. Il y pensait tout le temps. Il pense à sa famille tout le temps. Alors même quand il travaillait, etc. Il veut vous dire que de son vivant, il pensait à toute sa famille, mais qu'il a fait comme s'il la voyait pas, ou comme s'il lui disait rien, etc. Et ça, il veut vous demander vraiment pardon pour ça, parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer aujourd'hui. Et il dit ça la tient comme un boulet au pied. Et c'est un truc, il faut qu'on s'en sorte quoi, dans cette histoire. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, ça va ce que je vous dis? Bon. Maintenant il dit plus rien. Il est sympa votre père, hein. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'il est parti, je sais pas où. Oui. C'est un peu comme ça qu'il était... C'est incroyable, là il est hyper bavard et d'un coup il s'arrête d'un coup. Ouais. Bon, on va attendre. Allez boire un coup, non? Il y a un endroit, il y a quelque chose où il montre une bulle, quelque chose où il y a un... Quand on met les poissons là, un bocal ou un c'est un objet, hein. J'ai l'impression de mettre quelque chose. Dites-moi à quoi vous pensez. Je pense en fait à... J'ai une boîte en plexi Oui. dans laquelle j'ai mis le seul appareil photo qui me reste à lui. Ok. Cette boîte-là, vous l'avez? Je l'ai chez moi, s'il est Ok. exposé. Vous le sortez l'appareil photo? Très rarement. Pour Ok. moi, c'est vraiment un objet que je ne peux pas D'accord. toucher, quoi. C'est marrant qu'il me montre ça, hein. On a l'impression qu'il veut que vous fassiez quelque chose, votre père. Oui, Et voilà. voilà. Il y a un dessin de quelque chose qui est lié à votre père. C'est pas un tatouage ou un dessin, c'est peut-être possible ça? Si, ouais. Est-ce qu'il me montre ça? Qu'est-ce que c'est? Dans le cou, je me D'accord. suis fait un tatouage. Et qui est en lien à lui? Oui. En lien à votre papa? Ok. Bon, alors, il a beau être brouillon, il envoie quand même pas mal d'informations, hein. Donc, c'est quand même pas mal. C'est ce qu'il envoie pour que vous puissiez vraiment repérer que c'est lui. Et que vous puissiez vous dire, ah bah oui, non, mais là, c'est forcément lui. Ah oui, je reconnais. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est important. Mais la deuxième phase après ça, c'est bien de vous expliquer une chose, c'est qu'il n'est plus du tout dans cette tristesse ou dans ces brouillons, dans le fait qu'il soit mal habillé, mais il dit quand même qu'il va faire attention, et surtout par rapport à son enterrement. Surtout par rapport à son enterrement. Voilà, au moins là, il ne pouvait pas décider, c'était vous qui décidiez. Donc là, au moins, il était super bien. Il s'en fout un petit peu. Il s'en fout un petit peu. Je veux dire, ça n'a pas d'importance. Parce que quelque part, ce qu'il a envie de vous dire, c'est l'intérieur qui compte le plus. Ce qu'il n'a pas non plus su faire, mais c'est l'intérieur qui compte le plus et c'est pas l'apparence. Alors parfois, il faut quand même s'habiller, etc. Mais lui, c'est vraiment le message qu'il a envie de vous passer aujourd'hui, c'est de vous dire, là aujourd'hui, je suis conforme à ce que je suis, en tout point. C'est-à-dire que ce que je suis là-haut, enfin là-haut, là où je suis, il montre qu'il est tel qu'il est à l'intérieur de lui. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème d'extérieur ou d'intérieur. Ouais. Il est uni, il est réuni. Et c'est une chose qu'il avait envie de vous envoyer pour la suite de votre vie aujourd'hui. Le plus important, c'est vraiment tout ce qu'il a dit là. Et que là où il est, il arrive quand même à le dire. Hein. On va arriver chez lui. Mais c'est qu'il vous aime. Voilà. Et de tout son cœur. Voilà. Ça va? Ça va. Bon, allez. C'est un mélange d'émotions parce que c'était très émouvant, en même temps drôle parce que je reconnais vraiment les traits de caractère de mon père qui étaient décrits par Bruno. Puis les éléments de détail qui sont très percutants, donc ouais, faut le temps de digérer tout ça, quoi. Bah du coup, moi j'ai un peu monopolisé Voilà, c'est la ça. séance. Moi je trouve qu'il y a presque un côté un peu thérapeutique au même titre qu'on ferait une psychothérapie, où c'est le petit élément qui vient se rajouter pour presque soit finir ou clôturer une démarche personnelle, quoi. Bizarrement, j'ai l'impression qu'à l'avenir, ça rentrera plus dans la normalité, quoi, ce genre de choses. Et voilà encore un très beau message, hein, délivré par Bruno Message ce soir, hein. Magnifique.
Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro des consultants, les consultants et consultantes présents pour vous ce soir dans la petite échelle à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, c'est que les consultants et consultantes sont connectés. Petit téléphone jaune, ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation. Donc, un tout petit peu de patience. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe. Et je vois qu'il y a Maude qui a rejoint cette équipe depuis tout à l'heure. Maude au 021. Donc, notre chère Maude, médiumité, clairvoyance, channeling, donc elle fait l'écriture intuitive, dégagement d'entité, et le magnétisme. Elle travaille avec le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance avec Maude au 021. Voilà, qui s'est rajouté à l'équipe présente pour vous actuellement. Donc, nous allons continuer un petit coup sur les petits textes que j'ai pris pour vous ce soir. Donc, nous avons la nouvelle lune, la lune de la chance, proche de l'étoile Aldébaran. La chance, les bénédictions et l'abondance sont magnifiées quand la lune et Aldébaran sont rapprochés. Dans le domaine de l'amour, l'argent et la carrière. Attendez-vous à ce que la vie prenne une tournure inattendue, avec une montée d'énergie extrêmement positive, stimulant la créativité, le courage, l'amour et la passion. Cette énergie cosmique de haute fréquence ouvre une voie d'abondance qui changera radicalement vos circonstances pour le meilleur et apportera avec elle de nouvelles opportunités transformatrice et beaucoup de bénédictions imprévues, mettant fin à de nombreux soucis et à l'anxiété qui vous pesait. C'est un cadeau céleste béni. Donc, voici pour cette nouvelle lune, on est en plein dedans. Donc, il fallait aussi préparer vos chèques de l'abondance. J'espère que vous l'avez fait, la petite préparation du chèque de l'abondance. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit chèque de l'abondance. Ça, c'est aussi pour vous. Ce que j'ai aussi oublié de vous mentionner, c'est que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Et oui, l'émission est aussi en direct sur Facebook, sur le mur Facebook. Donc, vous n'avez qu'à taper Parlez-moi d'avenir. Et hop, on apparaît aussi en direct sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, vous pouvez commenter. C'est ça qui est avantageux pour vous. C'est que vous pouvez mettre tous vos commentaires. Donc, si vous aussi, vous aimeriez que l'on parle d'un thème lors des émissions pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, on n'abordera pas le thème de la politique ni le thème de la santé, mais pour tous les autres thèmes, n'hésitez pas à commenter là sur le mur Facebook si vous avez des demandes, si vous avez des propositions à faire aussi. Et n'hésitez pas non plus à partager, parce que peut-être qu'en partageant, vous aussi, vous allez peut-être aider quelqu'un à avancer sur leur chemin de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, le petit mur Facebook, ça c'est dit, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Mais oui, nous avons toujours à votre disposition le shop. N'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un œil sur ce shop. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aimerais voir mes énergies. Avec plaisir. Alors, on va penser à ça très fortement. Je brasse et quand vous le sentez, un petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, au niveau... Oui, il y a un ralentissement qui se passe actuellement. Mais c'est pas difficile, c'est quelque chose de banal. Voilà, j'ai été arrêtée 3 mois. Oui. J'ai recommencé maintenant à travailler à 50%. D'accord. Et puis, on me demande si je peux recommencer à 100, mais moi, je me sens pas encore. C'est trop vite. Oui. C'est trop vite. Vous n'êtes pas prête.
Non, non, Parce que vous êtes pas prête. Au niveau de vos énergies, vous n'êtes pas prête du tout. Ouais. Non, c'est trop vite pour recommencer à 100%. Ouais. Vous pensez dans combien de temps environ? Alors, environ, parce que vous savez que l'espace-temps, c'est pas si facile Oui. Mais bon, moi, je vous donnerai encore bien entre 15 jours et 3 semaines. Hein. Oui, parce que là, je vais avoir 2 semaines de vacances, Ouais. mais après, j'aimerais pas encore recommencer à 100. Ouais, alors je comprends. Alors, je vais regarder. Mais si vous recommencez trop vite, ça va pas aller, hein. Oui. Ça va pas aller du tout, hein. Là, il y a la carte du fardeau, ça veut pas aller. Non, il vous faut encore du temps pour vous, effectivement. Oui. Il faut demander à votre médecin, hein. Oui. Ça, alors, parce que vous allez tout de suite retomber dans l'épuisement et puis non, non, ça veut pas le faire du tout. Non, il faut vraiment prendre du temps, là. Oui. Oui, c'est ce qu'on m'indique pour vous, hein, sur votre Mhm. chemin de vie. Oui. Ouais. Vraiment prendre du temps pour vous remettre correctement, pour vous faire du bien aussi, que ces énergies remontent vraiment comme il faut, avant de vous Mhm. relancer à 100%. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, j'aimerais prendre ma retraite l'année prochaine. Est-ce que vous voyez que ce sera possible? Alors, on pose la question, je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Nouvelle vision de la vie, effectivement. Ça va être possible, tout à fait. Tout à fait. Il faut suivre. Et puis en plus, vous avez la carte la plus forte en positivité qui sort. Hein. Oups, je vous redescends le jeu. J'ai été un peu haut là. Vous avez la carte du soleil. D'accord. Donc Ah oui. ça va être tout à fait possible pour vous de prendre votre retraite. Effectivement. Super. Super. Une autre question? Et puis, j'ai une question sur mon ami. Oui. Il est venu il y a 2 semaines. Oui. Depuis, j'ai plus beaucoup de nouvelles. Est-ce qu'il va revenir prochainement? Alors, on va penser à lui. Et quand vous le sentez, de nouveau, le petit stop. Stop. Alors. Alors, il demande un peu de patience. Oui. Il est fatigué aussi, lui, Oui. hein. Oui. Très fatigué. Oui. Ouais. Et il a beaucoup de soucis. Oui, je vois ça. Alors, il demande juste un tout petit peu de patience. C'est vrai qu'il y a un ralentissement, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Il revient avec beaucoup de partage avec vous. Hein. Il revient, mais un tout petit peu de patience. D'accord. D'accord? Oui. Une autre question? Oui, je vais vous demander, est-ce qu'avec ma famille, ça va aller mieux? Alors, on va regarder surtout ça. avec mon frère. J'ai senti que c'était le frère. Mhm. Alors, on va plus penser au frère? Oui. J'ose demander juste la première lettre du prénom? M. Alors, Stop. Merci. Et lui, il est dans une sorte de silence total. Il se renferme sur lui-même. Ouais, c'est complètement renfermé comme une huître. Hein. Mhm. Mais il y a quelque chose qui va arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Moi, je vois plus vers la fin de l'année. D'accord. C'est comme si il rallumait la lumière, comme on me dit en haut. Comme s'il voulait rallumer la lumière. D'accord. Parce que là, maintenant, il est... Ouais, je vous dis, il est renfermé comme une huître. Hein. Oui, oui, mais c'est pas la première fois. On a un accord, on s'appelle une fois l'autre, et puis là, il y a
Maintenant, plus qu'un mois, pas de nouvelles. Ah ouais. Mais ça va revenir. Vous inquiétez pas, il va revenir, hein. D'accord. D'accord? Oui, Et il a des périodes comme ça, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit d'en haut. Il y a oui, des périodes comme ça où il a besoin, je sais pas, c'est un besoin qu'il a de se renfermer sur lui-même, comme une huître, quoi. oui. Ouais. Alors, ne vous faites pas de soucis, il va reprendre contact avec vous. D'accord. Et puis juste une dernière question, mes Oui. finances. Les finances. Oui, Alors, on va aller regarder ça. De nouveau, le petit stop quand vous le désirez. alors stop. Alors, bon, c'est vrai que vous luttez aussi un peu hein, de ce côté-là. Oui, Mais il faut que vous preniez confiance parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. d'accord. C'est comme Parce s'il y a un dû, on me dit, il y a quelque chose qu'on vous devrait encore et qui va arriver. oui, Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et puis, après, il y a vraiment quelque chose parce qu'il y a le soleil. Donc, vous allez d'accord, pouvoir vraiment subvenir à vos besoins. d'accord. D'accord? Parce que j'ai, ouais, un ami, enfin, mon ancien ami qui a bien profité Ah, de moi. ah, voilà. Et puis maintenant, c'est un petit peu dur. Oui, bah ça, je comprends bien alors. Ouais, Oui, mais ah, tant mieux si ça va aller. voilà. Tout va Merci, bien se Cristal. passer. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Est-ce que vous avez une autre question? Non. Non. Je- Ou Alors, bien, oui, si oui, vous avez encore du temps. oui, bien sûr. Écoutez, j'ai un ami que Oui, j'avais beaucoup de contact avec lui. oui, Tout à coup, il m'a dit, je pars juste en vacances. Et puis maintenant, ça fait 2 ans qu'il me donne plus de enfin, qu'il m'a plus donné de nouvelles. oui. Il m'en a donné dernièrement, me demandant de l'argent, en me disant qu'il était en Côte d'Ivoire. Oui, non, alors oubliez tout de suite, hein. Est-ce qu'il est vraiment en Côte d'Ivoire ou il est en France? Alors, je vais Est-ce que vous regarder arrivez ça. à voir? Oh, mais moi, on me dit tout de suite, on me met tout de suite un signal qui clignote, attention, hein. Mhm. Cette situation-là, oulala. Mais je vais aller voir s'il est... Juste, hop, pardon. Alors, stop. Merci. Oui. Oui, moi, je comprends pourquoi on me dit attention, hein. Mhm. Et vous, je pense que vous avez aussi compris, hein. Oui. Voilà. Donc, Oui, parce que oui, il m'a demandé de l'argent et oui, que depuis que je lui ai dit que j'en avais pas, ouais. plus de nouvelles. Ben voilà. Donc, effectivement, il n'est pas en France, hein. D'accord. Donc, attention, attention. Oui. D'accord. Alors, merci. Mais c'est avec un grand plaisir. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Au Et je vous revoir. tiendrai au courant. Merci, Avec grand Cristal. plaisir, mais vraiment avec un grand plaisir. Oui, merci. Très belle soirée à vous. À vous aussi. Merci. Merci. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro des consultants et consultantes qui sont à l'arrière pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Les petits téléphones verts, ils sont connectés. Les téléphones jaunes, ils sont en consultation. Un petit peu de patience dans la petite échelle à droite de votre écran. Les codes PIN. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous à l'arrière. Et j'étais en train de vous dire qu'il y avait plein de nouveautés qui sont arrivées justement dans notre shop, juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, je vous avais présenté le kit de fumigation, hein. Mais il n'y a pas que ça. Non, non, nous avons une magnifique bougie de neuvaine à notre ange gardien. Elle est magnifique, cette bougie de la neuvaine.
Et moi, ce petit ange gardien, ben, ça me rappelle mon enfance. Parce que quand j'étais petite, j'avais un cadre au-dessus de mon lit avec ce fameux portrait de l'ange gardien et des petits-enfants. Alors, bougie de la neuvaine de l'ange gardien avec le petit livret qui l'accompagne, le petit livret qui est présent ici à côté de moi, où vous avez vraiment les 9 petites prières à faire pendant la neuvaine qui sont à l'intérieur. Donc, un magnifique petit livret qui accompagne cette bougie de la neuvaine. Et en plus de ça, à l'arrière de la bougie de la neuvaine, vous avez aussi une petite prière qui est mentionnée pour faire appel à votre ange gardien. Donc, cette bougie de neuvaine, donc on allume la bougie, on la laisse pendant 9 jours. On ne l'éteint pas. On la laisse pendant 9 jours. Donc, ne la laissez pas traîner n'importe où, ne la pétez pas n'importe où et faites votre neuvaine quand vous avez le temps de faire votre neuvaine. Parce que c'est dangereux quand même. C'est une bougie. Donc, la bougie de la neuvaine avec le petit livret dans notre boutique. Vous trouvez ça pour la modique somme de 25 francs plus les frais de port. Donc, la petite bougie de neuvaine avec le petit livret. Sinon, vous avez aussi une dernière nouveauté qui vient d'arriver, le petit porte-clés protection double face. D'un côté, Saint-Christophe et de l'autre côté, Notre-Dame de la Route. Il est en métal argenté. Donc, sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent les moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport, voiture, moto, vélo, avion, Saint-Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant, s'appuyant sur son bâton. Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté. » Et sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route, à nouveau. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous. Alors, ce fameux petit porte-clés est dans la boutique pour la modique somme de 15 francs plus les frais de livraison. Ça, c'est pour la petite médaille. Et encore quelque chose qui est de retour, qu'on avait, mais qui était en rupture de stock et qui est revenu juste pour vous. Le petit pendule égyptien en cuivre massif et sa jolie pochette de transport. Elle est magnifique, cette pochette. Donc, le pendule égyptien en cuivre massif, présent pour vous dans la boutique. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, écoutez, j'étais visiter un appartement. Oui. Et je voulais savoir si cet appartement, c'est bon pour moi ou pas. Alors, on va regarder ça. Vous pensez à l'appartement en question, on brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, est-ce que l'appartement est bénéfique? Alors, vous allez déménager, effectivement. Mais je ne sais pas, c'est comme si on m'annonçait qu'il y aurait un ajournement
qu'il y aurait quelque chose qui n'est pas ou qui a été vu après et qu'il faut remettre en état ou je ne sais pas, mais il y a un ajournement par rapport à cette prise d'appartement. Ok, D'accord? C'est vrai qu'à vous, il vous a bien plu, hein? exactement, oui. Ouais, on le sent bien au niveau des énergies. Les énergies sont bonnes. Mhm. Vous vous sentirez bien là dans cet appartement. Mais c'est vrai que ce qu'on m'indique actuellement, c'est qu'il y aurait vraiment cet ajournement, hein, par rapport à la Oui, je pense prise. que c'est en construction. D'accord. Donc c'est, je pense, pour ça que j'ai la carte de l'ajournement. Mais c'est vrai que pour vous, cet appartement, il serait vraiment bénéfique, hein. Ouais, D'accord, oui. ouais. Ah, Très c'est bonnes super. Alors, énergies. merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Dites-moi, auriez-vous une autre question? Oui, j'ai une autre question sur les personnes que j'ai Oui, nommées. d'accord. Voilà. Savoir s'il y a des mauvaises énergies ou ce qu'ils pensent de moi. D'accord, alors on va regarder ça. Vous pensez fort à ces deux personnes et puis le petit stop quand vous le désirez. Alors, stop. Merci. Alors, on m'indique d'en haut, c'est comme s'il y avait eu une grande amitié puis qu'il y a eu une cassure qui s'est faite. Oui. Ouais, pourtant, je vois pas de négativité par rapport à vous, vis-à-vis de vous, je veux dire. Ok. D'accord? Non, je vois pas de négativité par rapport à vous et vis-à-vis de vous. Non, Ok. d'accord? Alors, ce serait peut-être d'autres personnes. Oui, à mon avis, oui, parce que moi, je vois pas de négativité par rapport à ces deux personnes. Ok, d'accord. Alors, voilà. Auriez-vous une autre question? Juste sur l'appartement, quand vous dites ajournement, ça veut dire que je peux pas l'avoir tout de suite Alors, à mon avis, ou ça... oui, c'est ajournement, ça veut dire que vous l'aurez pas tout de suite, qu'il y a quelque chose encore à faire ou je sais pas, quelque Ok, chose qu'ils ont fait et puis qui a été peut-être pas bien fait puis qu'ils doivent réajuster. Enfin, il y a un ajournement. d'accord, oui. Et puis financièrement, vous pensez que c'est bon pour moi? Alors, on va regarder ça au niveau des finances. Quand vous le sentez, le petit stop. Alors, stop. Merci. Oui, 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 pour vous, ça va. Ouais. Plénitude, beaucoup d'amitiés qui vont se faire. D'accord. Ouais. Ah, c'est N'oubliez super. pas, si vous avez cet appartement, hein, si vous signez le contrat, vous déménagez, effectivement, hein, il y a le déménagement. Oui, Si vous prenez cet appartement, c'est votre libre choix, hein, mais si vous le prenez, si vous signez le contrat, n'oubliez pas, avant d'y entrer, de bien faire un nettoyage, hein, pour, ah d'accord, pour mettre vos propres énergies à l'intérieur, hein, avant d'accord. Ah, d'emménager avec vos meubles. ok. Donc ça, je peux faire quoi avec la sauge, avec le sel? Alors exactement, la sauge et le sel, et puis les sols, si c'est faisable, hein, avec du vinaigre, de l'eau vinaigrée. Avec de l'eau vinaigrée. Voilà. Oui. Ouais. Ah, c'est super. Comme Oui. ça, vous mettez, parce qu'on dit tout le temps, les murs ont des mémoires. Donc, Oui. si la personne qui y était avant vous, puis même si c'est un immeuble neuf qui vient d'être construit, ça se peut que le maçon ou le plombier, quand il a installé sa plomberie, il soit été énervé par quelque chose qui ne jouait pas. Sa colère, il l'a transmise dans les murs. Ah, d'accord. Oui. D'accord? Oui. Donc, Ah, c'est super. avant que vous entriez avant que vous emménagiez dans votre nouveau lieu de vie, hein, faites un nettoyage. D'accord. Oui. D'accord? Ah, mais c'est super. En tout cas, je vous remercie. C'est très gentil à vous. Mais c'est avec un Voilà. grand plaisir. Voilà. Alors, au plaisir. Merci Et pour puis, vous bonne aussi. soirée. À vous de Ouais. même. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir. Christelle. Merci. Au revoir.
0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, ben vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi des codes PIN des consultants et consultantes qui sont présents pour vous à l'arrière, hein. N'oubliez pas, hein, les consultants, consultantes, petit téléphone vert, ils sont présents pour vous, ils sont connectés. Petit téléphone jaune, eh ben, ce sont les personnes, les consultants sont déjà en consultation, donc un tout petit peu de patience. Mais moi, juste avant, j'ai envie de vous faire un peu travailler, hein. Comme vous le savez, hein, quand moi je viens sur le plateau, j'aime bien vous mettre un petit peu comment est-ce qu'on dit? Vous faire un petit peu travailler. Et c'est pour votre bien que je le fais. Donc, vous savez qu'il y a une enveloppe. Et qu'est-ce qui se passe avec cette enveloppe? Eh bien, on va essayer, avec notre ressenti, de ressentir quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Et comment on va s'y prendre? Eh bien, c'est très simple. Là, il vous suffit juste de bien vous installer, de prendre un ou deux inspire et expire, d'imaginer des belles grosses racines qui rentrent à l'intérieur de la terre pour vous enraciner ici et maintenant, hein, parce que certaines personnes auraient tendance un petit peu à partir un peu trop haut. Donc, pour bien s'enraciner et bien rester ici et maintenant, on s'imagine ces belles racines, belles grosses racines. Une fois que vous les visualisez, ces belles grosses racines, ben vous allez pouvoir prendre votre papier, votre crayon et notifier tout ce qu'il vous vient. Vraiment tout. Est-ce que je ressens qu'il y a de l'eau? Est-ce que je ressens qu'il y a des personnages, des animaux? Enfin, est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la courte page de publicité, on ira regarder ce que cachait cette enveloppe. Alors, à tout de suite! Et voilà, courte page de publicité. J'espère que vous avez votre petit bout de papier parce que ces roulements de tambour, c'est maintenant que nous allons aller chercher l'image du jour. Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de la verdure, eh bien oui, effectivement, il y a passablement de verdure. Si vous avez ressenti de la chaleur, parce qu'on voit bien hein, qu'il y a les rayons du soleil hein, de chaque côté. Donc la chaleur, c'est aussi un bon point. Et si vous avez ressenti qu'il y avait des animaux, ben oui, effectivement, hein, on a 3 petits fans. Eh oui. Donc voilà la belle image que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Magnifique image avec nos 3 petits fans. Juste pour vous ce soir. Voilà. Alors, à part ça, tout de suite maintenant, eh bien oui, je vous ai comme d'habitude préparé de jolis thèmes. Hein. Et j'avais envie de parler ce soir. Il ne faut pas se briser en 1000 morceaux pour que les autres restent entiers. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Souvent, nous nous brisons en 1000 morceaux pour que les autres restent entiers. Pour ne pas ouvrir de blessures ou pour ne pas laisser les autres accentuer les blessures encore ouvertes. Nous le faisons sans nous rendre compte, ou plutôt sans y prêter attention. Lorsque nous nous habituons à donner sans recevoir, nous finissons par penser que s'occuper de soi est une chose un peu égoïste, mais il n'y a rien de plus faux. L'échange est essentiel dans toute relation et pour toute personne en tant qu'être émotionnel. S'aimer soi-même est une chose que nous devons cultiver jour après jour pour nous maintenir entiers. Ainsi, se démanteler en petits morceaux provoque directement de la souffrance, ce qui nous empêchera par la suite de donner le meilleur de nous-mêmes. Quand brisons-nous en 1000 morceaux? Lorsque nous renonçons à prendre soin de nous, lorsque nous évitons de faire des choses qui nous plaisent réellement, lorsque nous cessons de nous occuper de nous ou que nous remettons toujours à plus tard nos intérêts, lorsque nous ne nous écoutons plus alors que nous avons besoin d'aide,
lorsque nous faisons passer les besoins des autres avant les nôtres, lorsque nous sommes en concurrence pour être parfaits et que nous cessons d'être nous-mêmes, lorsque nous tentons de plaire et de maquiller notre réalité et nos opinions, lorsque nous oublions notre équilibre et que nous nous obligeons à faire passer les désirs des autres en priorité, lorsque nous transformons le sacrifice en obligation, lorsque nous croyons les mauvaises personnes parce que nous tentons de relever la tête, de respirer et de s'évader d'une atmosphère étouffante, lorsque nous cédons à un chantage, nous réclamant des faveurs et empêchant notre développement, lorsque nous sacrifions notre bien-être et que nous laissons porter par l'inertie de la personne qui nous accompagne, repoussant ainsi ce qui nous plaît à nous pour que les autres se sentent bien. C'est compliqué, c'est pour cela que nous devons opter pour l'équilibre entre les passions, les soins, le dévouement envers soi-même et envers les autres. Si nous y parvenons, nous profiterons d'une essence entière. Parfois, nous devons oublier ce que nous ressentons pour nous souvenir de ce que nous méritons. Lorsque nous n'obtenons pas de réciprocité, nous devenons agressifs envers le principe d'équilibre que nous devons maintenir pour rester entiers et ne pas se défaire en 1000 morceaux. Il est important de garder en mémoire que les relations affectives ne sont pas qu'une simple interaction, car elles exigent également un échange équilibré et satisfaisant qui compense notre balance affective et sociale. En d'autres termes, nous ne pouvons pas composer notre interaction seulement avec le verbe donner, car nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait un équilibre grâce au verbe donner. Cela n'est pas du tout une réaction égoïste, mais au contraire enrichissante. Celui qui donne tout pour les autres ne reçoit rien en retour et ne prend pas soin de lui. Il finit par se sentir vide et endolori. Nous ne pouvons pas mettre de côté notre estime de nous-mêmes pour semer le bonheur des autres, car nous finirons par devenir le bourreau de notre vie. Il est possible de prendre soin de soi sans mettre les autres de côté. Autrement dit, en maintenant la balance équilibrée sur la même ligne et sur la même intercession. Donner et recevoir font partie du même pulse, car celui-ci nous fait nous sentir capables d'aimer et nous fait comprendre que nous méritons l'amour et la reconnaissance. En se basant sur cela, nous devons être capables de maintenir nos droits. Il se peut qu'un jour, vous ne soyez pas très bien à cause de quelque chose ou simplement que vous n'ayez pas envie de faire une chose. C'est à ce moment précis que vous devez faire valoir vos droits, d'avoir un espace personnel. Cultiver nos intérêts et nos passions, c'est la base de la satisfaction, du bonheur et du développement personnel. Il est important de ne jamais cesser de prendre soin de soi, de ne pas alimenter nos inquiétudes. Rappelez-vous que les grands changements sont toujours accompagnés d'une forte secousse. Mais si le changement vous fait mal ou vous gêne, sachez qu'il s'agit du début d'un grand moment émotionnel. Donc j'espère que cela vous a aidé un petit peu. Le message que j'ai aussi à vous transmettre ce soir, c'est le message des anges présents pour vous. Donc nous avons l'ange Ariel qui est présent pour vous, ainsi que tous les autres anges qui voulaient vous délivrer ce message. Nous répondons toujours à vos questions et à vos prières. En règle générale, nous communiquons avec vous subtilement par un transfert d'énergie que vous pouvez ressentir physiquement. Mais si nous venons à constater que vous n'entendez pas nos messages, nous vous les transmettrons de manière moins subtile. Aujourd'hui, nous communiquons avec vous par l'entremise du monde matériel. Remarquez aussi les sous-entendus dans ce que vous diront les gens, dans les conversations ou les chansons que vous entendrez. Vous saurez ce qui est dit vient de nous,
car votre cœur entrera en résonance avec la vérité des paroles prononcées. Nos messages voyagent dans l'énergie de l'amour de notre cœur jusqu'au vôtre. Faites confiance aux impressions que vous aurez et qui vous encourageront à vivre dans l'amour. Ce sont les messages que nous transmettons. Je remarque les paroles d'amour que j'entends mentalement ou avec mes sens physiques. Je fais confiance aux mots tendres que j'entends, sachant que c'est la façon ingénieuse qu'ont choisi mes anges de m'envoyer leurs messages en usant d'imagination. Donc ne doutez pas si tout d'un coup vous vous dites « Ah mais c'est vrai, ce mot-là, ça me dit quelque chose. J'avais demandé, voilà la réponse. » Juste en entendant un mot dans une phrase d'une conversation quelconque ou peut-être d'une mélodie, d'une chanson que vous entendez, que vous aimez, et tout d'un coup, ça va vous faire tilt. Vous dites, mais oui, j'avais demandé, la voilà la réponse. Donc, soyez très, très attentifs parce que les anges, ils arrivent à vous répondre. Mais il faut vraiment, parce que c'est très subtil hein, quand ils nous répondent. C'est vraiment très subtil et il faut vraiment, vraiment être bien à l'écoute. Parce que c'est juste, peut-être, en ouvrant le journal, il y a peut-être juste une phrase, un mot qui va vous taper dans l'œil et puis qui va vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'est la réponse que j'avais demandée. Elle est là. » Ben merci mes anges, merci d'avoir répondu à mon message. Donc, soyez bien à l'écoute parce que c'est très, très subtil quand ils nous répondent. À part ça, j'avais un autre message aussi à vous délivrer ce soir. En 2009, l'écrivain Jean d'Ormesson publiait un livre inattendu, L'enfant qui attendait le train. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de monter dans un train et qui tombe malade et qui voit ses espoirs s'envoler. Ses parents décident de l'amener à la gare au risque de l'inévitable. Voici un texte de l'auteur qui s'en inspire. Jean d'Ormesson nous a quittés le 5 décembre 2017. Mais les mots d'une grande philosophie qu'il a inscrits sur le papier tout au long de sa vie lui survivront. Un exemple, ce texte particulièrement inspirant, intitulé « Le train de ma vie », un voyage de la naissance à la mort qui rappelle les essentiels de l'existence. Le train de ma vie. À la naissance, on monte dans le train, on y rencontre nos parents et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et elles seront importantes, notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Donc un très beau message de l'écrivain Jean d'Ormesson que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai trouvé très très beau ce texte. Pour ça que j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Mais vous, ce soir, il vous faut aussi participer. Vous avez la possibilité de faire un concours, donc faites-le ce petit concours. Il est fait pour vous. Mais comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple.
À portée de main, je suis persuadée que vous avez un attel. Vous allez aller dans la rubrique message. Et là, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et l'envoyer au numéro 700. Et là, grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Pour la modique somme de 1 franc, vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, il est ouvert, il est fait, il est là, il est pour vous. Sinon, vous avez toujours une équipe formidable présente pour vous à l'arrière, consultants et consultantes présentes là pour vous actuellement. N'hésitez pas, la petite échelle à droite de votre écran. Et qu'est-ce que je remarque? Qu'il y a Lucie qui nous a rejoint. Lucie au code PIN 429, notre chère Lucie. Vous commencez à bien la connaître. Lucie, elle a beaucoup de mencis, elle travaille énormément avec son pendule, mais le plus, elle a un petit plus, c'est vrai, elle peut vous aider à retrouver tout objet perdu, ainsi qu'éventuellement votre petit animal de compagnie qui n'a pas su retrouver le chemin de la maison. Et oui, c'est Lucie qu'il vous faut appeler si vous avez ce genre de petits soucis. Lucie au code PIN 429. Donc, je récapitule un petit peu qui est là pour vous maintenant. Vous avez Laurence au 191, vous avez Maude au 021, vous avez Bruno au 007, Michael au 624, Lucie au 429, Stella au 333 et Savannah au 999. Donc, l'équipe présente actuellement, mais sachez qu'à toute heure, vraiment à toute heure, il y a quelqu'un présent, connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour vous aider à résoudre certains problèmes. Donc, n'hésitez pas, l'équipe, elle est présente pour vous. N'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe. Et si vous parlez l'espagnol ou le catalan, vous savez que vous avez 3 personnes qui peuvent vous aider. C'est Bruno au 007 et Stella au 333 et Savannah au 999. Les 3 personnes qui peuvent vous aider si l'espagnol est votre langue maternelle. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous. Et là, ce soir, j'avais aussi envie de vous parler un petit peu des plantes, parce que c'est vrai que les plantes sont aussi là pour nous aider. Alors, on va parler ce soir de la grande mauve. Et oui, parce que ça, c'est aussi un truc à faire. C'est, si l'on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf est apparu en premier, il faut rétablir la vérité en ce qui concerne la mauve et la couleur qui lui est associée. Dérivée du latin malva, elle n'est qu'au XIXe siècle que le mot mauve donne son nom à la couleur caractéristique des fleurs et de la plante, et non l'inverse, comme on serait tenté de le croire aujourd'hui. Étymologiquement, malva vient du grec malakos, qui signifie mou. Tous les représentants de la famille des malvacées contiennent des mucilages qui adoucissent et soignent les muqueuses de la peau. La guimauve, dont les enfants adorent mâchouiller la racine avec laquelle on fabrique les marshmallows, est l'un des plus célèbres membres de cette famille, efficace pour calmer la toux et apaiser les maux de gorge. Les pastilles à la guimauve ne sont pas réservées aux seuls chanteurs. Mais revenons à notre poilu qui fleurit de juin à septembre. Dotée de pétales d'un pourpre clair et veines foncées, la grande mauve ou mauve sylvestre est plus utilisée en médecine populaire que sa cadette la petite mauve. La grande mauve mérite qu'on s'y attarde vu la large et importante palette de ses propriétés. Dans les contrées latines, on l'appelait autrefois omninorbia, littéralement toutes les maladies. On dit que Charlemagne imposa qu'on la cultive pour ses agréables vertus thérapeutiques. C'est la deuxième partie de son nuance scientifique. Elle fait référence à la forêt. Elle n'est que très peu présente dans les bois. Douce et apaisante, celle qu'on surnomme le beurret ou la fausse guimauve est une plante vivace bisannuelle qui pousse dans les champs et jachères le long des murs ou bord des chemins à proximité des habitations.
Apprêtées comme des épinards, les feuilles de la grande mauve sont consommées en légumes. L'écrivain et naturaliste romain Pline l'Ancien recommandait d'en manger un peu tous les jours afin de se protéger des maladies. Réputée pour calmer les brûlures et les troubles digestifs, la grande mauve est d'ailleurs sa place dans le jardin des simples. Une tisane d'un bleu magique. Lorsqu'on infuse, les fleurs entières et séchées d'une grande mauve donnent une tisane d'un bleu puissant. Afin d'en profiter de ce spectacle, voici une jolie expérience à réaliser chez soi. Munissez-vous d'une tasse en verre transparente et plongez dans l'eau bouillante une petite poignée de fleurs qui sentent bon la guimauve. Elles vont gonfler, puis délivrer des volumes bleus schtroumpfs. Le tableau est tout simplement grandiose. Les pétales vont tout donner jusqu'à devenir incolores. Mais ce n'est pas fini. Après quelques minutes, la boisson va tourner au vert, puis au jaune. Voilà qui explique la teinture jaune que l'on extrayait jadis de la mauve. Au niveau gustatif, l'expérience est beaucoup moins explosive. La tisane de mauve est assez fade sans être reboutante. Elle atténuera les maux de gorge. Bu en grande quantité, elle aura un léger effet laxatif. Alors, utilisation pour bain ou compresse. Déposez une poignée de feuilles de mauve séchées dans un demi-litre d'eau, puis faire bouillir et laisser infuser 5 minutes. Filtrer et utiliser en bain ou en compresse pour soigner les plaies, les furoncles, les brûlures et les hémorroïdes. En gargarisme contre les maux de gorge, l'enrouement, les inflammations buccales, selon la même recette que pour les bains et les compresses. En bain oculaire aussi, infusez 4 à 5 fleurs de mauve sylvestre dans une tasse d'eau cuite, laissez refroidir à une température agréable, puis procédez au bain et au nettoyage des yeux. En préparation, les extraits de mauve apprêtés comme émulsion douce pour la peau irritée sont pratiques et efficaces pour le traitement des petites lésions et des plaies cutanées. Donc voilà cette magnifique fleur. Les fruits de la plante, les fromagers, sont également comestibles. Cueillis jeunes, ils peuvent idéalement remplacer les câpres. Et oui, la plante renferme de nombreux principes actifs, dont beaucoup de mucilage, une substance qui gonfle au contact de l'eau pour former une couche protectrice. Cette propriété adoucissante en fait une bonne à tout faire pour le traitement des voies respiratoires, le soin des muqueuses. Adoucissante, anti-inflammatoire, vulnéraire, émulliente, qui distend les tissus, elle est aussi légèrement laxative. La mauve était d'ailleurs un des remèdes favoris des mathématiciens grecs, Pythagore, qui l'utilisait contre la constipation. Afin de conclure sur une note plus noble, on évoquera la présence de la plante des pigments tels que les tannins et anthocyanes. La mauve a longtemps été utilisée pour faire de la teinture, curieusement, non pas de couleur mauve, mais de couleur jaune. Si on reprend notre poule et ses œufs, on peut teindre ceux-ci avec les feuilles de mauve. On obtiendra un beau vert. Voilà pour cette belle plante, la mauve, qui peut être utilisée soit en déconction, soit... faites l'expérience à la maison. Si vous avez des mauves dans votre jardin ou à proximité, les enfants adoreront voir cette jolie expérience de voir justement cette plante enlever toutes ses couleurs, donner toutes ses couleurs et l'eau qui va changer, qui va devenir mauve verte. C'est vraiment une chouette expérience à faire avec les enfants. Donc voilà, une petite expérience. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois que je suis venue sur le plateau, je vous avais proposé de faire une petite expérience, comme on l'a mentionné tout à l'heure, avec le citron. Mais moi, je vous l'avais proposé avec du riz. Alors, je ne sais pas si votre expérience, vous avez pu le faire chez vous, ou sinon, je veux peut-être répéter cette charmante expérience. Ah, mais nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Mais bonsoir Christelle, c'est Valérie. Mais non, bonsoir Valérie. Mais oui
comment allez-vous? Mais bien et vous-même? Mais écoutez, oui, je suis partie en France là pour cet ensevelissement là, comme je vous l'avais dit. Voilà, Il y a 15 jours déjà, donc là-bas ça a été. Bon, bien sûr, c'est toujours douloureux pour la bien famille, sûr, bien sûr. mais bon, on les a suffisamment soutenus, aidés, donc bien sûr, ils étaient touchés de notre présence avec ma maman. Et puis, maintenant, j'ai revu Dimitri, ça fait déjà 4 semaines en arrière. Oui, Donc, c'était juste avant de partir. oui, Donc, on s'est vus. Et puis, comme lui était tellement, je dirais, stressé par son boulot ouais, et par les cours qu'il a le samedi à faire, si vous voulez, moi, je lui ai pas dit que je partais pour un enterrement parce que j'ai dit comme il était là, j'ai pas osé, quoi, étant donné que il s'inquiète pour la grand-maman terriblement. oui. Et puis qu'il était déjà tellement sur les nerfs et tout à cause de son travail, j'ai pas osé lui dire écoute, ouais, Encore. moi aussi j'ai ça, j'ai ça. Ouais. Donc voilà. Et puis je voulais voir avec vous quand est-ce que je vais le retrouver. Alors, on va penser à monsieur. Je Oui, brasse. mais il est crevé. Hein. Oui, Il est oui, livide. mais je le sens, hein. Je le sens Oh. vidé de ses énergies. Ouais. Quand vous Alors le... stop. Alors, c'est vrai que lui, il est aussi triste hein, de cette situation. Hein. Avec moi? De ne pas vous voir plus souvent, de ne pas pouvoir Ouais. partager plus de choses avec vous. Ouais. C'est vrai que ça le rend triste aussi quelque part. Mais il revient très vite. Hein. Mais il sait qu'il peut venir quand il veut. Je lui ai dit, tu sais, la porte est Ouais. ouverte quand tu Ouais. veux, Dimitri. Ah, il va revenir très vite. Hein. Il y a le moment de D'accord. partage et vous avez le grand soleil. D'accord. D'accord? Ok. Donc, c'est très, très, très prochainement. Là, D'accord. ouais. Et puis bon, on a parlé, si vous voulez, des vacances d'été. Oui, Et puis moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, je pense que tu vas partir avec tes 2 potes. Et puis il me dit, écoute, Bastien, il peut pas partir à cause de son travail. Et puis moi, je vais prendre pendant la période de vacances scolaires. Et puis j'ai dit, ok, tu pars avec Nicolas, donc. Puis il me dit, oui, on ne sait pas encore si c'est l'Asie ou les États-Unis. Puis j'ai dit, mais il y a 2 ans, vous étiez à la Nouvelle-Orléans. Et avant de te connaître, vous aviez fait la côte ouest, donc Los Angeles. Et puis il me dit, mais j'aimerais bien retourner à Los Angeles. Et puis, moi j'ai un peu tiqué, mais je ne l'ai pas trop fait voir, si vous voulez. ouais. Dans le sens que je me suis dit, pourquoi tu partirais pas aussi une fois avec moi en France, vous voyez, dans ma tête. Bah oui, bah bien sûr. Et je voulais voir avec vous où est-ce qu'il va partir, si c'est l'Asie ou les États-Unis. Est-ce qu'il va quand même une fois partir avec moi en France Alors, on va d'abord poser la première question. Alors, est-ce que c'est en Asie? Alors, est-ce que c'est en Asie? Ça m'a un peu agacée, je dois tout vous Oui, dire. Hein. oui, mais je le sens très fortement. Surtout Ouais. qu'il prend ses vacances en plein pendant les périodes scolaires. Oui, parce que là, il n'a pas le choix cette année. Ouais, justement, ça tombe pile poil. Oui, en plus, c'est à cause. Moi aussi, évidemment, je travaille pour l'État, donc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pile poil. Ouais. Donc, Mais moi, il me dit, je pense que cette année, tu retournes en France. J'ai dit oui. En tout cas, moi, là, c'est clair que je vais quand même faire 10 jours à Marseille. Là, je vais un tout petit peu plus loin que les Saintes-Maries ouais, avec ma maman. ouais, Et puis voilà. Mais comme maintenant, j'ai des soucis avec l'appartement. ouais. Il y a tout eu en même temps, juste avant que je parte. Après vous avoir eu donc au téléphone. Ok, La semaine prochaine, j'ai de nouveau les peintres qui viennent ici pour les finitions des travaux de salle de bain qui ont été faits à la va-vite. ouais. Et puis après, j'ai encore la cuisine et le corridor. Et puis apparemment, ce serait pendant les vacances d'été. Alors, je ne sais pas si je peux partir ou pas. Ah, génial. Ouais, alors je vous dis pas, je suis enchantée, quoi. Ah oui, ça je comprends alors. Oh là là. Ouais. Mais ça m'étonne que le bâtiment travaille pendant les vacances scolaires.
c'est ça, je sais pas. Parce que c'est une autre entreprise. Je sais pas. C'est bizarre ça. Bah, j'espère que à la limite en août. En août, Ouais, je suis là. moi je sens plus ça du côté d'août, oui. Mais alors ça retarde le déménagement maintenant pour juin, vous voyez. Ah, on est dans la... Hein, Ouais. je vais pas vous dire le mot, mais Non, voilà, non, quoi. mais oui, complet. Ah, voilà, bah voilà. Ah, j'étais sûre. Ouais. Ouais. Malheureusement, moi je ressens pour août, hein. Oh, d'accord. Ouais, parce que vacances scolaires. Moi, je crois pas qu'il y a des entreprises. Non, Je non, pense non, pas, ils hein. partent tous, ils font tous Oui, le ils sont pont. fermés, eux, ils Oui, sont oui, fermés. oui, oui. Oui, moi je sens pas d'ouverture d'entreprise Non, non. pendant les vacances scolaires, ça Non, c'est j'ai bien exclu. pensé que vous allez me dire ça. Oh là là, alors, c'est quoi ce nuage noir qui vient là au milieu? Stop, alors je vous dis stop. Si c'est l'Asie ou Los Angeles, voilà, quoi, ça m'a un peu vexée, quoi. Mais je comprends, hein, je me mets à votre place. Ouais, il se prend la tête aussi, hein, il sait pas, il hésite encore. Ouais. Ouais. Oui, parce que moi, je lui ai fait, bon, c'est pas une petite réflexion, mais pour rigoler, je lui fais, ah, c'est bien à Los Angeles où il y a les belles blondes aux fortes poitrines et la totale. Puis il me fait, mais t'es à côté de moi, t'es exactement comme ça, Valérie, t'es parfaite. Puis après, je fais, mais je te charrie, Dimitri. Ah, mais j'ai pas besoin d'aller à Los Angeles pour ça. Oh, c'est beau. Voyez qui tient à vous. Ouais. Mais oui. Mais oui, qui tient à vous. Bien sûr qui tient à vous. Oui, mais partir toujours avec un pote. Oui, c'est ça, c'est que... Mais peut-être qu'il n'a pas fait le lien. Mais ça m'étonne qu'il n'ait pas fait le lien que c'est pendant les vacances scolaires. En tout cas, il m'a dit il part pendant les vacances scolaires. Il m'a dit c'est en juillet, mais il a pas encore, il a posé ses dates, mais il attend d'avoir la réponse définitive. Parce qu'il m'a dit qu'il me dirait les dates. Mais moi, je sais pas, mais j'ai comme un ressenti, comme s'il y aurait quand même quelques jours où c'est que vous allez partager les deux. Vous pensez? Oui, moi j'ai un ressenti très fort qu'il y aura durant ces vacances scolaires quelques jours où vous aurez un partage tous les deux. Ouais. Ouais, moi c'est ce qu'on m'indique, hein. Je vous dis ce qu'on m'indique. Mais moi je ressens qu'il y aura quelques jours où c'est que vous pourrez partager durant ces vacances scolaires. Ouais, mais comme je sais pas moi quand je pars et quand il part, donc voilà. Ben voilà, mais il y aura quelques jours de Normalement, partage. moi je sais que ce serait à partir du 12. Ouais. Voilà, du 12. Ouais. Lui, je peux pas vous dire. Mais moi je vous dis qu'il y aura un partage. Il y aura quelques jours de partage. D'accord. Puis bon, là, on a le long week-end maintenant, puisque c'est férié, donc lundi prochain, comme vous le savez. Oui. Vous savez si ce serait là qu'il pourrait éventuellement venir ou pas? Alors moi, tout de suite, là, on me dit que oui. Et tout de suite, là, on vous dit que oui. Oui. Ouais. D'accord. Donc, il pourrait se manifester. Oui. Oui. Très rapidement. Très rapidement. Oui. Et puis aussi, ce qui m'a un petit peu surpris, je lui ai donc fait le repas. Il n'y a pas de problème, hein, Cristal, j'aime bien cuisiner. Ouais. D'accord? Oui. Mais je lui ai aussi dit que j'en ai tellement plein la tête ici, tout le temps, moi qui fais à manger, moi qui fais tout. J'aimerais bien une fois qu'on sorte. Ben oui. Donc, au restaurant, en extérieur, on est bien d'accord? Mais oui. Il me dit, ah mais Valérie, je t'ai déjà parlé de ça, on va pas revenir là-dessus. Donc il s'est un peu braqué. Je t'ai dit, si t'es trop fatigué, c'est moi qui peux amener à manger, je vais acheter chez le traiteur et tout. Tu sais très bien que j'aime être chez toi et tu sais très bien que j'aime profiter ici avec toi. Voilà ce qu'il m'a dit. Oui, parce qu'il a une certaine peur à l'intérieur de lui, hein. Je ressens ça. Il y a une peur de... C'est pas de sortir avec vous, c'est pas cette peur-là. C'est la peur de voir que vous puissiez attirer l'œil d'autres rivaux quelque part, si je peux dire ça comme ça.
Oui, mais il sait que je tiens à lui. Oui, bah Ça fait oui. 9 ans, ça fait 9 ans. Ouais. Ça fait 9 ans que c'est comme ça. Je pense qu'une fois, il peut quand même faire une exception. Bah oui, moi je crois aussi. Bah voilà, mais je lui ai dit ça, je vous ai dit. Après, il m'a dit bon, on va pas recommencer là-dessus, Valérie, s'il te plaît. Je vais pas m'énerver maintenant, voilà quoi. Non, Donc mais il va y avoir partage. Moi je vous dis, il va y avoir partage. alors il me dit si tu es trop fatigué, quand je t'écris, t'as qu'à me dire, moi je t'amène tout ce qu'il faut. Mais il va y avoir un partage, vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir un partage. Vous croyez? Oui, Donc je risque rien quoi. non, non. Et puis même pendant bon, pendant qu'il part, là il part quoi, 15 jours avec Nicolas, bah, je peux, on va dire, dormir sur mes deux oreilles quoi. Mais oui, Parce que il a peut-être peur voilà que d'autres hommes me voient en extérieur, mais moi je dois dire quoi quand il part avec ses potes? bah c'est Quand il est ça. parti, quand il est parti il y a 6 ans au Mexique, après il est parti au Canada 3 semaines, après il a fait la Nouvelle-Orléans 3 semaines. Moi je dois dire quoi? Bah c'est ça. C'est Ah que bah voilà quoi. maintenant il doit comprendre que c'est le moment où il faut commencer à partager avec vous, hein. Mais je crois qu'il a peur. Oui, il a une peur. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Mais Il oui, a une peur. mais comment lui faire comprendre? C'est ça. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, je tiens fort à lui. C'est Oui. clair que c'est lui que voilà, que je souhaite dans ma vie. Bah oui. Mais si je dois continuer comme ça, je sais pas, moi, on va pas déjà me rendre mes années. Non, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, voilà, je sais pas. Ah là 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 là. Moi, Il j'ai faut. mon anniversaire dans 3 semaines. Je sais pas, j'aimerais quand même me le fêter au restaurant et puis pas me taper la cuisine, quoi. Bah oui, c'est clair et net. Voilà. C'est clair et net. Mais bon, si vous dites qu'il vient avant, je sais pas. Oui, il va venir, ça c'est sûr, très vite. Puis bon, mon anniversaire, chaque année, il pense à moi. Donc ça, bon, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Mais vous sentez quoi, là, par rapport là? Il me sent aussi un peu... bon, je pense qu'il me sent tendu aussi. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il va faire un effort. Mais bon, c'est vrai qu'il est épuisé aussi, hein. Ah, il est mort. Ah ouais. Je l'ai vu, mais il était livide. Ouais, ouais. Non, Et je puis vous en dis, plus, avec ses on cours du sent samedi, ses là. énergies, elles sont tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ouais. Ouais. Il faut vraiment qu'il prenne soin de lui, là, hein, parce que ça va pas aller, hein. Ça va pas aller. Mais vous pensez qu'il va quand même revenir sur Lausanne, j'espère, après l'été, quoi. Mais j'espère aussi. J'espère Mais aussi. j'ai pas parlé s'il faisait ses offres et tout. Moi, j'ai rien demandé, hein. Vous Ouais. m'aviez dit, il faut rien dire là-dessus parce que... Bah non, mon Dieu. Non, il Mais est j'ai pas tellement demandé, tendu. Il est tellement tendu ces temps que... Ah ouais, moi, j'ai pas demandé. J'ai dit, je lui ai pas dit, ah bah écoute, Dimitri, t'as fait tes... À propos, surtout pas, parce qu'alors là... Ouais, Non, non. non. Non, mais Mais là, vous inquiétez pas. Moi, je vous dis qu'il va venir à vous très rapidement, là. En tout cas, je suis toujours dans son cœur, il est toujours Ah, dans le mien. ça, c'est certain. Mais vous pensez qu'il aurait peut-être peur de me perdre si on sortait... On a été déjà manger au restaurant, hein. C'est pas notre première fois, on y a été. Oui. Mais là, peut-être que, je sais pas, c'est différent. Mais non, mais il aimerait vous avoir juste à lui. Mais je suis à lui. Oui, mais voilà, parce que au restaurant, bah, il y a d'autres personnes, Mais voilà. d'accord, mais il y a d'autres personnes qui mangent ensemble, mais moi, quand je suis avec lui, je parle avec lui, je vais Oui, être oui, avec lui, je sais, mais je veux faire ma vie avec lui, et il le sait très bien. Mais oui qu'il le sait. Mais oui qu'il le sait. Alors Bien pourquoi sûr. est-ce qu'il peut pas se dire maintenant, ok, bah Valérie, maintenant effectivement, je sais que je peux avoir confiance en elle quand même, ça fait tant d'années, machin et tout. Je pense qu'elle m'a assez prouvé. Peut-être c'est à moi de lui prouver. Enfin, je sais pas. Bah oui, il faudrait qu'il se mette ça dans la tête, Ah oui. bah voilà. Oui. Que Mais c'est vous le pensez moment que ça d'un va peu arriver? inverser, qu'il faut que le partage se fasse aussi dans l'autre sens. Voilà, mais vous pensez que ça va se faire encore, j'espère, pendant l'été ou? Ça, pendant l'été, je vous dis qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Ok, Moi, je vous vois vous promener au bord de l'eau, je sais pas quoi. Je sais pas où, mais je vois de l'eau. ok. Donc, C'est comme pour ses parents. Est-ce qu'un jour il me présentera à ses parents, par exemple? ça, je vous ai dit oui.
Ça, je vous avais déjà fait le tirage, hein, je Ouais, vous avais dit oui. ouais, vous m'aviez déjà Ça, fait. ça Ouais. va se faire. Mais cette année encore. Oui, Ok. ça va se faire. Il faut un petit peu de patience, ça va se faire. Et puis le déménagement pour août, si jamais, est-ce que c'est avant le 27 août ou après? On va Donc le regarder. 27 août, c'est la reprise scolaire. Scolaire, ouais. Oui, Alors, ça ce on serait va intéressant de regarder. savoir. Ouais. Alors, on va Avant ou regarder. après le 27 août. Vous me dites un petit stop. Stop. Pour autant que je trouve un locataire, hein, ça c'est encore une autre histoire. Là, vous allez trouver. Mm. Ça se fera avant. Ah, ce sera avant. Ouais. Ouais. Oui, avant. D'accord. Est-ce que vous Ok. auriez une autre question, Valérie? Est-ce que lui, il s'inquiète aussi par rapport à ça, au déménagement? Je pense que oui. Hein. Oui, bien Ouais, sûr. parce que je l'ai vu sur lui la dernière fois. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il s'inquiète. Mais il s'inquiète aussi pour vous, même qu'il dit pas grand-chose, hein, il est aussi... Bon, il l'exprime de manière différente, ça, Oui. je le ressens bien, mais Oui. Mais ouais, il faut qu'il s'ouvre un peu plus à vos désirs, à vous. c'est ça. Et comment lui faire comprendre? Ben, comment lui faire Ouais, comprendre? comment lui faire comprendre? Je lui parle gentiment, calmement. Ouais, ouais. Je veux dire, 9 ans, je crois quand même que c'est pas mal, quoi. Ah ben oui, ah ben De oui. patience. Je connais personne qui attend 9 ans pour... hein. Ouais. Donc, franchement, je sais pas. Ouais, moi, je sais pas comment lui faire comprendre que, ben, simplement, oui, moi j'ai besoin que on s'extériorise un peu, que on aille se promener en forêt, que on profite de la vie tous les deux et pas seulement de l'appartement. Ah, bah voilà. Ouais, mais, Ben oui, ouais. ben Mais j'ai oui. peur après qu'il se braque ou qu'il y ait... voyez? Non, mais il faut pas le faire quand il est hyper épuisé et puis qu'il rentre dans l'appartement, quoi. Je veux dire, faut parler de ça à la Par fin. exemple, quand il m'envoie un message, vous pensez? Non, il faut parler de ça de visu, pas par message. Ouais, non, ouais, mais comment vous dire? Parce que quand il vient directement chez moi. Oui. Donc après, il va plus vouloir ressortir. Euh, Peut-être lui dire que ben, la prochaine fois que tu viens, moi, ça me ferait énormément plaisir et du bien qu'on s'extériorise un peu de l'appartement, qu'on aille faire une petite balade en forêt, qu'on aille peut-être, je sais pas, Ah mais ouais, qu'on c'est pas bête, ça. s'extériorise un peu de l'appartement. Ça me Ouais, ferait du bien. ça me ferait du bien, ouais. Voilà, Qu'on s'extériorise un peu de l'appartement. voilà, Ouais, moi je vais faire ça. voilà. Gentiment, calmement. Ok. Il va bien le prendre. Il va bien Il le va bien le prendre. prendre. Oui. Et Ouais. puis là, j'ose vous demander si c'est vendredi, samedi, dimanche ou lundi, vous sauriez me dire le jour? C'est difficile hein, dans l'espace-temps. Ouais, Je c'est sais ça. que c'est très rapide, donc ne vous inquiétez pas. Il va être présent rapide. Mais vous le sentez quand même pendant le week-end, là? Oui, oui, mais quel jour, je ne sais pas. Mais c'est très rapide. D'accord, ok. Donc ne vous inquiétez pas, il va vous donner signe de vie, il va être présent. Ben, pourvu que la relation prenne après un autre tournant, quoi. Oui, oui, c'est le Parce que moment bon, maintenant. Maintenant, ouais, c'est vraiment le moment qu'ils réagissent et puis qu'ils s'investissent. à ma place, vous resteriez comme ça, vous, ou pas du tout? Oui, oui, oui. Parce Oui. que je sais que, voilà, c'est l'homme avec qui j'ai envie de partager. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui. Mais j'y ferai comprendre subtilement que, voilà, j'ai aussi des besoins. Ouais.
Voilà, j'ai aussi des besoins. Bah oui, c'est pas que monsieur, mais je suis aussi présente, je suis aussi là, hein. D'accord. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il joue un petit peu la carte de l'égoïsme, vous voyez. Oui, un petit peu. J'ai ce ressenti aussi. Ouais, mais C'est ça, c'est son à cause de bien-être, c'est son confort, c'est ce que Voilà, c'est monsieur son... désire. Voilà. Et puis, non, il faut lui faire comprendre gentiment, Ok. calmement. Lui Ok. montrer que vous êtes aussi un être à part entière. Ben voilà. Ah bah oui, et ça c'est très important. Mm. Mais je vous dis, quand je l'ai juste demandé, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le bon jour, mais bon, si Ouais. je dois commencer à prendre la température tout le temps, Non, on s'en sort pas non plus. c'est clair, Et c'est je suis clair. assez cash, donc quand j'ai des choses à dire, je le dis. Ouais, ouais. Et puis là, quand il m'a dit, ah non, mais Valérie, je t'ai déjà dit, hein, maintenant. Mais j'avais presque les yeux qui brillaient, hein. Bah oui, c'est Parce normal. qu'il, des fois, il le dit d'un ton, j'ai Oui, l'impression que mais je il suis le son pense employé. pas, il le pense pas vraiment. Ça vient pas de son cœur. Ça Ouais, vient. mais d'accord, mais il n'a pas à me répondre avec un ton Non, pareil. non, mais ce qui vous a répondu, ça vient pas de son cœur. Ça vient du moment et puis de la tête, mais ça vient pas du cœur. Ou du stress de la journée, vu qu'il est tellement Ouais, stressé. ouais, mais ça ne venait pas du cœur. Ok. Ça va, j'ai répondu? Ouais, d'accord. Donc, la relation, vous la sentez tout à fait sereine, quoi. Oui, oui, oui. Ok. Oui, mais il faut simplement lui démontrer que vous êtes aussi un être à part entière, puis que vous avez aussi des besoins. Mais lui, dans sa tête, quand il part en vacances, il cherche pas, par exemple, après à ne plus me revoir ou la rupture. Ah non, 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 absolument pas alors. Non, Pas du tout, hein. non, non, D'accord. non. J'ai Parce que bien des fois, répondu? Ouais, d'accord. Donc, il cherche pas ça quand, par exemple, il part avec Nicolas en vacances, quoi. Non, non, non. Du style, ah, mais j'ai pas du tout pensé à toi, tu m'as pas manqué, rien du tout, quoi. Ah non, c'est pas du tout ça alors. Non? Non, Donc là, je risque rien, quoi. Il y a non, pas, non, on va pas, vous voyez, vous sentez pas de rupture ni quoi que ce soit, quoi. non. D'accord. C'est parfait, alors. Alors, je vous souhaite une très belle soirée, chère Ouais, Valérie. moi j'étais trop contente de vous entendre. Merci. Vous m'avez bien sûr apaisé sereinement et Merci. psychologiquement. Merci. Je vous embrasse très fort Moi de même. et gros bisous à tout le monde. Oui, belle soirée à vous. Belle soirée à vous. Merci pour tout, Cristal. Au revoir. Au revoir. Et moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une douce et agréable soirée. N'oubliez pas que vous avez une équipe de choc présente à chaque instant pour vous. Et moi, je vous retrouve sur ce même plateau demain soir. Je vous envoie plein de lumière. Passez une douce et agréable nuit. À très vite. Belle soirée.